j'ai commencé à écrire ma ou mes vidéos par rapport au sujet que je vous avais demandé, vous inquiétez pas, ça va sortir très rapidement. Ok, alors Machiavel, on va pas polémiquer longtemps avec ce garçon parce qu'un Italien du 15e siècle qui a la gueule à Jigsaw, a priori c'est pas forcément un mec super calibré sur l'émancipation des peuples et toutes ces conneries humanistes qu'on voit éclore au 15e, 16e siècle. À l'époque, il commence à y avoir trop de mecs gentils, Erasme, Montaigne, ça a plus du tout. Et Machiavel, il porte pas toutes leurs idées dans son cœur, lui son projet il est simple, c'est calmer la populace par tous les moyens possibles pour que le souverain garde son pouvoir en apprenant à se faire respecter et en calmant toute tentative de rébellion. On va prendre un exemple, tu vois les gilets jaunes par exemple, quand ils sont éborgnés, après ils peuvent toujours porter plainte et montrer aux gens qu'ils ont été victimes de violence. Bah Machiavel il aurait dit écoute Macron, dans la vie on fait pas les choses à moitié, tu vas faire construire des fusils LBD à double canon, comme ça ils auront les deux yeux éborgnés, ils verront plus rien, ils seront en déshérence dans la rue, feront Oh, je vois plus rien. et là tu mets des meufs de 14 ans devant eux, sans faire exprès, ils leur touchent leurs boobs par inadvertance, tac tac tu fais filmer, et peine de mort pour violence sexiste, et les mecs ils parleront plus, et voilà, ils casseront plus les couilles. C'est ça Machiavel, you know what I mean? You know what I mean guys? Yeah. Alors on va se poser 5 minutes, on va essayer de comprendre. En réalité, beaucoup de gens ont dépeint Machiavel comme un mec perfide, diablement intelligent, qui a de mauvaises intentions et limite diaboliques, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. En Italie à l'époque c'est le foutoir, mais vraiment, ça ressemblait plus à l'Empire romain, tout ça c'était fini, il y avait des fourbes, des tricheurs, des coupes-gorges à tous les coins de rue, c'était vraiment bullshit partout comme un championnat de 3ème div en Italie quoi. C'était fini les mecs en position tortue, disciplinés pour aller niquer des Gaulois. L'Italie c'était devenu des hordes de Materazzi dissipés, donc il y avait des coups de boule de partout. Et dans ce contexte, Machiavel les justifie parce que lui son but c'est de réunifier l'Italie pour cesser les querelles de merde entre les petites principautés et à terme viser la paix. Machiavel c'est un peu comme Amel Bent, il visait la lune, ça lui fait pas peur. Alors autre chose, Machiavel aussi, rien que son nom ça a du charisme. Niccolò di Bernardo di Machiavelli. Mais vous fumez, monsieur. Parce que Machiavel, retenez bien ça, ça fait méchant. C'est très important. Un mec machiavélique, c'est un mec qui a 3 coups d'avance sur tout le monde. Et c'est un peu en partie pour sa prétendue méchanceté qu'on l'aime. Mais c'est pareil pour tout. Regarde Star Wars. T'aimerais être qui dans Star Wars? Bon, la clique des gentils. Chewbacca, un gesh qui a cassé son gilet. Des robots qui ressemblent à des maps-mondes et à des poubelles et qui ont des blasts d'équations à trous et des comportements d'esclaves. Et des grenouilles ridicules, des créatures insignifiantes qui finissent en goodies de Happy Meal chez McDo, putain. Les gentils dans Star Wars, c'est des goodies de Happy Meal. Yoda, c'est un gobelin 1-1 qui a même pas la célérité pour ceux qui connaissent, putain. Et son fils, nom de dieu, Baby Yoda. Mais Yoda, il a niqué qui pour faire Baby Yoda? Il a violé un poussin? Le seul mec avec qui il pourrait copuler c'est Gollum putain. Et le bébé qu'ils auraient ce serait tu sais la pâte à modeler vivante dans Magical Doremi. C'est tout ce qui se ferait. Voilà ce que c'est pour moi un rejeton de Yoda, ça pourrait être que ça. Alors que les méchants guettent Dark Vador. Tout le monde aimerait être le Seigneur Vador putain. Dark Maul, archi stylé. Dark Mimol quand t'es pas en forme, on s'en bat les couilles. Bon alors d'un point de vue plus théorique, Machiavel c'est pas le premier qui pense à comment gouverner, mais lui il s'éloigne de la morale chrétienne en l'occurrence. Faut pas gouverner de façon morale. En tout cas sa morale à lui c'est de gouverner de telle sorte qu'on puisse conserver le pouvoir, c'est le plus important. Et pour ça tout est permis, même les trucs pas très catholiques. Donc la fin justifie les moyens, c'est ça que ça veut dire. Il avait déjà la culture d'entreprise hein. C'est comme les gens qui te vendent n'importe quoi, ça pollue avec obsolescence programmée, ça sert à rien. Mais tant qu'il y a du chiffre d'affaires, c'est bon. Donc pour eux aussi, la fin, business is business, justifie les moyens. Publicité mensongère, destruction programmée, etc. Sauf que Machiavel, lui, donne beaucoup plus de sens à son projet. Pourquoi? Parce qu'il veut que le prince galbé de sa cité soit armé intellectuellement et militairement pour réunifier l'Italie et à terme parvenir à la paix, comme j'en ai déjà parlé. Mais vous fumez, monsieur. Donc comme je l'ai dit, il démontre bien que l'exercice du pouvoir politique et la morale ne vont pas de pair. Lui dans son livre Le Prince, il met bien l'accent sur le fait que le chef doit s'adapter aux circonstances pour gouverner. Et son modèle dans Le Prince, son ouvrage, c'est César Borgia. César Borgia c'est le fils du pape Alexandre VI et le frère de Lucrèce, la meuf que tout le monde voulait se faire à l'époque. Mais du coup si tu sortais avec elle, la contrepartie c'est que t'avais César Borgia en guise de beau-frère. Et le risque n'était pas minime, c'est que tu pouvais te faire empoisonner ou poignarder s'il estimait qu'il y avait un meilleur parti pour sa sœur, parce que c'était un frère très protecteur, c'était un gentil garçon. Il mettait beaucoup d'arsenic dans les cafés, c'était pour les corser un peu, pour que les gens aient de l'énergie. Donc César Borgia, sournois, ultra stratégique, il était qu'on appelle quelqu'un de machiavélique. Et c'était un bon exemple pour Nicolas Machiavel. Donc, si Machiavel il réfute la conception morale du pouvoir, il est pas immoral pour autant. Il est ce qu'on appelle amoral, comme la moutarde amoral. Tu connais? Ça pique. Amoral, c'est différent d'immoral. C'est comme en bouffe. Si le sucre, tu t'en bats les couilles, t'es ni addict ni au régime. Bon, c'est pas parce que le sucre ne compte pas pour toi que tu vas tout faire pour ne pas en manger. Juste, tu t'en bats les couilles. Bah, c'est le même rapport que Machiavel entretient avec la morale. On peut se comporter de façon morale si c'est nécessaire, mais sinon, non. La morale pour Machiavel, ça peut être un outil potentiel, mais c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Comme tout est un moyen pour la fin qui est la conservation du pouvoir. Voilà. Donc Machiavel, si son Petit Prince, et là on voit la filiation entre les auteurs français du 20e, si son Petit Prince fait tuer le tiers de sa cité pour conserver le pouvoir, que toi tu dis Machiavel écoute tes conseils, ça va un peu loin quand même, bah le mec il va faire ouh, j'ai rien vu, je suis amoral. C'est une défaite.
Et voilà. En même temps, moi, si j'étais un homme d'état important, je me laisserais jamais clasher par des puceaux ou des hystériques de 15-16 ans sur Snapchat avec des filtres hot dog ou je sais pas quoi, hein. Ça n'arriverait jamais ça. D'ailleurs, je vais présenter ma candidature aux élections présidentielles de 2022. So, anyway, Machiavel, politiquement, c'est un réaliste et un pragmatique, dans le sens où lui, il se fait pas d'illusions sur la nature humaine. Il a bien compris comment le fonctionnement humain, il se faisait. Les gens réagissent à l'amour et surtout à la peur, donc il faut se faire aimer et surtout craindre de son peuple, c'est très important. Faut aussi faire des promesses, mais pas dans le but forcément de les tenir, mais simplement pour susciter la sympathie du peuple envers soi. Comme ça, ils ont confiance en toi, tu t'ancres encore plus dans ton rôle de leader et de gouvernant. Donc voilà, je répète, mais tout est pris sous l'axe de la conservation du pouvoir. Donc pas de la vertu et toutes ces choses. Ça, il s'en affranchit. Et c'est ça qui fait sa rupture politiquement, philosophiquement, surtout avec le passé. Par le passé, il y avait toujours cette vision du sacré qui devait passer avant toute chose, mais pas avec Machiavel le thug. La philosophie classique, elle aurait dit quoi? Comment diriger de façon juste, vertueuse et mener son peuple vers le bien pour le salut des hommes. Depuis Platon et Saint-Augustin, c'est comme ça qu'ils pensent les gens. Et bah Machiavel, lui, il a une réflexion froide, scientifique, terre à terre quelque part, et efficace. C'est pas un illuminé avec des petits anges rococo qui virevoltent autour de lui, inside his brain, you know? Donc dans Le Prince, il y a 26 chapitres assez courts qui portent sur des sujets divers, des thèmes comme l'armée, les conquêtes, les relations entre les rois et les grands seigneurs de leur pays, le rapport entre le roi et le peuple. Donc voilà, ce manuel il est truffé de conseils très simples, très pragmatiques. Donc il y a plein d'autres chapitres et à chaque fois c'est sur un thème. Dans un des chapitres, il donne des conseils pour se méfier des flatteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les flatteurs, se tenir à distance, comment ne pas se faire emberlificoter par des petits flatteurs de merde et pour toujours conserver le pouvoir. Des conseils toujours très précis pour être malin, astucieux, fin. Donc le livre il est abordable, déjà il est pas très long, ça peut se lire assez rapidement et même s'il a à peu près 500 ans, ça peut toujours nous parler parce que quelque part il y a une grande dimension de psychologie dedans, parce que c'est une analyse aussi des rapports humains, comme je l'ai dit, c'est très psychologique, donc ça peut nous parler aussi à nous. Ça parle de rapports de domination et tout ça, mais il y en a à tous les niveaux dans la société, chaque être humain se confronte à des gens et tout ça, et le prince peut être un manuel en fait pour tout le monde, pour que chacun puisse devenir un petit prince quelque part. Voilà, donc c'en est fini pour cette petite vidéo introductive sur Machiavel. Moi je vous dis à bientôt, and you know like... Eh toi, viens, abonne-toi. Calme, wesh.